Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour cette nouvelle première ou vidéo, peu importe si vous la regardez en rediffusion ou non. Donc dans cette première ou vidéo, je vais présenter ce que Anthony et ce que Vincent m'a passé il y a une semaine et demie de cela. Voilà, donc on s'est revu une semaine et demie de cela. Et évidemment, quand on se voit, on fait encore pas mal de choses, on fait nos occupations d'amis, et surtout aussi, enfin surtout, soit au début, soit à la fin, on s'échange des choses et tout. On se fait des achats communs, tout ce qui va avec. Alors, voilà ce que Anthony et Vincent m'a donné. Alors, on va commencer par ce que Vincent m'a passé. Alors, il m'a passé une des réglettes qu'il avait en trop, voilà. Donc, c'est une réglette de chez Thorn ou Forn, peu importe. Alors, c'est une réglette de ce style-là, très récente, hein, je pense que ça doit oh pardon, c'est OK, c'est comme une fabrication à l'anglaise, Remini. Une réglette de 1 fois 18 watts, c'est marqué HF, donc c'est haute fréquence, parce que oui, c'est un ballast, électronique à l'intérieur, mais bon, je vais la ferromagnétiser, hein, comme diraient certains, voilà. Parce que bon, voilà, je vais pas mettre une, apparemment, d'après ce que pourrait dire Anthony, il a un peu d'expérience avec ces règles-là, il en a vu fonctionner pendant un petit moment et au bout de 6-7 mois, certains ballasts ont tendance à cramer, en fait, le tube s'allume puis s'éteint. Donc au bout de 3-4 secondes, donc c'est alors que le tube est nickel, il n'est pas en fin de vie. Le ballast se met en sécurité pour rien. Donc voilà. Voilà, c'est un modèle Pop Pack Batten 1 fois 18 watts. Voilà. Avec des douilles qui peuvent cuire du T12, même avec l'écart. Hein, voilà. Donc cette règle-là, je vais quand même la tester à un moment donné avec son ballast électronique. Et puis à l'avenir, je mettrai un ballast sur magnétique à l'intérieur avec un starter. Tout simplement. Voilà. Et en plus, il y a des fixations pour les starters. Il y a deux fixations ici, et, enfin il y a une fixation là et une fixation ici, et on fera, je ferai comme je pourrai. Voilà, voilà. Donc voilà, le ballast c'est un ballast de chez Tridonic et qui peut accueillir, qui peut accueillir soit une lampe PLL de 18 watts, soit un tuflo de 18 watts. Donc voilà. Donc ça fait flot compact et tuflo. Voilà. Et puis le mode d'emploi qui va avec. Voilà. Ensuite, ce que Anthony m'a passé, c'est cette réglette-là, qu'il avait récupérée un jour, il me semble. Une réglette 100% espagnole. Moi, je l'appelle la réglette à l'espagnolaise. À l'espagnolaise. Voilà quoi. À l'espagnolaise. Oui, parce que c'est une réglette 100% espagnole, parce que, regardez la marque, apparemment c'est une marque très connue en Espagne, d'après ce qu'il me raconte. Flector BJC. Voilà. Ferromagnétique avec un starter qui n'est pas d'origine, que je remplacerai s'il est un peu usé. Voilà, un Philips, un Sylvania AC que je remplacerai. Voilà. Les douilles vraiment qui se clipsent comme à l'ancienne, hein, à l'ancienne. Tu mets un truc comme ça, puis après, hop, tu le tiens comme ça, tu le mets un quart de tour. Le ballast à l'intérieur, c'est un ballast typiquement américain. Réactancia, blablabla, lampada 20 watts. Correction des machins de potentia, bon blabla, bon bref, j'ai du mal à parler espagnol, bon bref, voilà. Mais bon, voilà, mais c'est 100% américain. Espagnol, tout simplement. Il y a des inscriptions dessus, mais je ne pourrais pas lire de date. En plus, c'est à moitié parti, donc j'ai du mal. Il faudra juste que je vérifie un petit peu le câblage parce que bon, quand il a dû faire une modification sur la réglette parce qu'apparemment le ballast n'était pas bien fixé, donc il a mis des rivets. Il n'était pas fixé et du coup en fait forcément mais il y a un fil qui est plus court maintenant donc du coup je dois enlever ce fil et en mettre un autre comme j'ai pu faire avec l'adaptateur 1 fois 1 watt hein, qui avait son ballast résistif de mort. Voilà voilà, donc ça vaudra le coup de la tester. Là il y a qu'il y a des espèces d'aération comme dans les postes de transformation, voilà, alors qu'il n'y a rien en fait, hein. Mais on va dire que c'est des trucs d'aération alors qu'il n'y a rien du tout en dessous, il n'y a pas d'air qui passe. Donc bon voilà, mais en tout cas c'est une belle réglette à avoir. Peut-être que je nettoie une deuxième fois, je ne sais pas, parce qu'elle est un peu foncée au centre, mais bon voilà. Qui peut accueillir aussi les T12. Donc voilà, donc c'est un ballast de 20 watts dedans, donc on va mettre un T12 à l'intérieur. Ensuite, avec Anthony, voilà, on est tombé sur une annonce d'un lot de 9 Circline
Claude, voilà, 9 Cercline Claude, des années 70-80. Il y en avait 9, bon, quand il les a reçus, il y en avait un de pété, voilà. J'en ai fait une vidéo parce que j'ai récupéré ceux qui étaient pétés, et en effet, il a percé, voilà. Donc j'en ai fait une vidéo et tout, histoire de le tester et tout, mais il fonctionnait vraiment pas. Les électrons ont cramé. Et là, sinon, on en a eu 4 chacun, voilà. 4 chacun, de chez ITT Claude, de 40 watts, BZ, donc c'est blanc Z. Alors, c'est les fameux blancs rosés d'époque, tout simplement. Donc, je vais vous en sortir un. Voilà la version de ce tube, tube Cercline. ITT Claude, blanc Z, fabriqué en Allemagne, de 40 watts. Avec les bourrelets. Alors, j'adore les bourrelets sur les Cercline comme ça. Ça fait vieux un peu. Mais ils sont neufs. Ils sont entièrement neufs. Ils sont tout neufs ces tubes. Donc Anthony en a 4, moi j'en ai 4. Je compte pas celui qui est cassé justement, donc j'en ai 4. Voilà. Et ils ont un blanc comme les Mazda Fluor. Les Mazda Fluor en 40 watts, ils ont un blanc rosé d'époque, comme les Mazda Viva quoi. Donc là c'est en version Claude. Et en version années 70-80, parce que j'en ai aussi un en 32 watts et un en 40 watts en version années 90. Comme ça. Voilà. Donc ça c'est vraiment des tubes de collection. J'en utiliserai peut-être un ou deux à l'avenir, je ne sais pas, j'en ai 4, donc ça ne me dérangera pas. Voilà. Et puis voilà, voilà. Et je suis sûr que ceux-là, ils font la suie lorsqu'ils démarrent. Enfin, lorsqu'ils sont usés un peu. Donc voilà, comme ça. Voilà, assez rare à trouver. Donc voilà. Et pour finir, voilà ce qu'il m'a apporté. C'est ce qu'il avait en trop dans sa collection. Donc moi, j'en avais pas de ces modèles-là. Alors, il y a essentiellement de l'éclairage de projection là-dedans, notamment les Mazda Actina. Ça, ce sont des lampes de projection pour les photos. Voilà. Donc au 230, parce qu'il en avait aussi avec des douilles spécifiques en 45, à des voltages assez spécifiques. C'est que j'ai pas trop voulu les avoir. Parce que bon, j'aimerais bien les tester, au moins voir comment ça fonctionne. Mais ceux-là, c'est des lampes de Mazda Actina de 375 watts. Avec il me semble que c'est une calotte noire qui est sur le côté. Je me rappelle plus. Non, c'est le réflecteur qui est noir. Parce que vous avez, sur celle-ci, il y a une calotte qui est sur le côté. Hop là, à quoi elle ressemble. Voilà, voilà. On dirait un petit peu, ouais, voilà, c'est noir sur le côté. Et le filament est quand même spécial à l'intérieur. Voilà, une Mazda Actina 375 watts, 220-230 volts. Pour les photos, pour les projections studio, quoi. Les séances photos et tout ce qui va avec. Donc c'est assez, voilà, c'est assez mignon à voir. J'en avais pas encore. Donc ça c'est de la collection. J'en ai une deuxième qui est là. Donc c'est superbe. Je suis vraiment content. Ensuite, là il y a une deuxième Mazda Actina. Là nous avons une lampe flash. J'en avais pas encore pour des guirlandes guinguettes ou des machins comme ça. Une lampe flash. Alors ce n'est pas de la LED, non, je vous rassure. Hein. C'est en fait c'est les versions avec un tube à décharge comme dans les appareils photo, et il y a un condensateur qui se charge et qui se décharge, qui se charge et qui se décharge, et qui envoie un arc électrique dans le tube à décharge, et du coup au lieu que ça fasse blanc, ça fait rouge, vu qu'il y a le capuchon qui est rouge, tout simplement. Ils appellent ça en général des cabochons, voilà. Notamment souvent dans il y a des lampes, il y a des marques comme Piwa qui avaient fait aussi des cabochons, non pas des flashs, mais pour les manèges, les carrousels. Donc ça ressemble un peu comme ça, c'est des cabochons, bon, pas vraiment cette forme-là, mais bref, pareil, c'est des lampes à incandescence et tout à l'intérieur, il faut qu'un jour que j'en prenne, une espèce de petit cabochon comme ça. Donc c'est joli à voir, ça fait un peu comme une alarme incendie, sauf qu'il n'y a pas le son. Il y a juste le flash, je vous testerai ça à un moment donné. Ensuite, nous avons une petite lampe G4. J'ai un luminaire 4x G4 en 20 watts, comme ça. Donc là, c'est un modèle sous blister de chez Osram, 12 watts, 12 volts, GU4. C'est du G4. Hein. En fait, c'est la forme de la lampe qui est en G4. Et en fait, oui, en effet, c'est du GU4. En réalité, parce que les G4 ou GU4, parce que les pins, contrairement au GU 5.3, contrairement au GU 5.3, les pins sont plus fins, sont plus fines et sont plus rapprochés, donc ça ne rentre pas sur du GU 5.3. Et c'est fabriqué par Osram en Allemagne. Durée de vie 4 ans.
Donc j'adore les petits halogènes en 12 volts comme ça. D'ailleurs, il y en a ici, hein, au passage, il y en a juste là. Juste là. Voilà, dans le couloir. 3 comme ça. Alors j'ai eu 5.3, donc j'aime bien ces modèles-là en 12 volts. Et là, c'est du peu petit, c'est du GU4 ou G4, peu importe. Donc voilà. Ensuite, nous avons là, oula, il y a plein de trucs écrits dessus. Optique, je sais pas quoi. GCX232. Regardez. Avec la calotte argentée sur le côté. On dirait qu'il y a, il y a du mercure qui a fondu et qui s'est mis sur le côté. Donc, pareil, c'est au 230 volts. Ah non, c'est 100 watts. Mazda, de chez Mazda. Hein. 220 volts, 100 watts, de chez Mazda. Voilà, de chez Mazda. Regardez le filament. En forme de M. Tout mignon, puis l'espèce de truc là qui permet de bloquer. C'est une mission spécifique, ça c'est pareil, c'est c'est de la projection. Pour les photos, pour pas mal de choses comme ça. Des lampes spécifiques assez anciennes. Alors je sais pas si l'emballage est d'origine, mais en tout cas, elle tient bien dedans. Donc voilà. Et pour la dernière lampe. Alors là, pour la dernière lampe, alors ça, une énorme mix de 250 watts MML, 250 watts, 220, 230 volts de chez Philips, des années 70-80. Regardez, hein. On voit même le filament dedans et tout. On voit le tube à décharge qui est absolument pas cramé. On voit juste les petites gouttes de mercure. C'est une mix, c'est voilà quoi. C'est lampe à incandescence qui fait l'office de ballast et nous avons une lampe à mercure, enfin un lampe à décharge au mercure classique à l'intérieur, traditionnel. Donc voilà, avec le logo Philips MLL 250 watts 220 volts que je testerai avec une douille E40. Voilà. Vraiment magnifique. Et elle est énorme, celle-ci. Elle est vraiment énorme. Donc voilà un petit peu ce qu'on a reçu, ce qu'on a fait il y a une semaine et demie. Voilà, on a passé un très bon moment, hein, comme d'hab. Voilà. On n'a pas fait que de l'éclairage, évidemment. Hein, donc voilà. Donc vraiment, c'était top. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo présentation de ce qu'on a pu faire il y a une semaine et demie, ce que j'ai pu recevoir. Au passage, avant que vous quittez, regardez le lustre. Du coup, j'ai les 3 lampes. J'en ai remplacé une qui était déjà là. Et celle-ci, elle a grillé. Donc ça fera office d'une vidéo, mais celle-ci, c'est pas le filament qui a grillé. C'est une autre panne que vous verrez bien. C'est une panne dans la lampe, mais ce n'est pas le filament, je sais d'où elle vient. La panne, et c'est irréversible, on ne peut pas réparer. Mais voilà, ça vaudra une autre vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo ou première vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.